Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons faire des questions flash. Donc vous allez avoir 5 questions à faire sur un temps limité de 2 minutes 30. L'objectif c'est de répondre rapidement, donc c'est pas les peine de rentrer dans les détails des calculs. Donc vous le faites et ensuite je vous donnerai les réponses. Bon courage. Donc on va essayer de faire sur les puissances, la probabilité, Thalès et transformation. C'est bon, le temps est écoulé, donc maintenant on corrige. Alors dans la première question, on vous dit qu'on fait tourner la roue, cette-ci, et quelle est la probabilité d'obtenir le rouge? Alors, on voit bien que la roue là, elle est partagée en 8 parts égales, et que la partie rouge, c'est une seule partie. Donc tout simplement, ici pour la première question, probabilité ici d'avoir le rouge, c'est normalement 1 sur 8. Dans la question 2, on vous dit que DC et AB sont deux droites séquentes en A, CB est parallèle à DE, on donne les mesures, on demande le calcul AB. Donc ici, on va faire appliquer le terme de Thalès. Donc on va faire un petit schéma. Donc on a les deux droites. On place les points sur ces deux droites. Donc là, les deux droites sont séquentes en A. Donc ici, on a le point A. Donc là, je vais mettre le point D. Le point C. Ici, par exemple, je peux mettre le point E. Ici, le point B. DE, BC sont parallèles. Donc là, puisque je vais utiliser le terme de Thalès, donc on a les points D, A, C alignés, E, A, B aligné aussi, ED parallèle à BC. Donc d'après le théorème de Thalès, qu'est-ce que je vais avoir? AD sur AC égale AE sur AB et égale DE sur BC. Donc on remplace. AD on me l'a donné 5, AC 40, AE 3 et AB je dois le trouver. Donc là, on voit bien que je peux simplifier 5 et 40. 5 par 5, ça fait 1. 40 par 5, ça fait 8. Et donc, une simple règle de 3 me dit que AB égale 3 fois 8 sur 1, donc 24. La question 3, elle est identique à la question 2.
Donc là aussi, on va faire un schéma. Donc là, je vais faire un schéma différent. Là, tout à l'heure, on a fait la configuration du papillon. Là, bah, je vais utiliser, par exemple, dans un triangle. Donc on a le A ici. Je place les autres points. Donc là, on aura C, D, et ici B, E. On m'a dit que la droite CB est parallèle à DE. Donc la même chose. Donc les points ils sont alignés, les droites sont parallèles. Donc d'après le théorème de Thalès, on aura AC sur AD égale AB sur AE égale CB sur DE. Donc là, on remplace. Donc AC, c'est égal à 25. AD, 5. AB, je ne connais pas. AE, non plus. CB, 24. DE, c'est ce que je cherche. Donc là, encore une fois, comme si c'était un calcul rapide, donc là, on peut simplifier 25, 5, il va me rester 5 ici et 1 ici. Donc on aura directement un DE 24 cinquième. Alors on peut s'amuser en disant que 24 cinquième, je peux l'écrire, c'est 25 cinquième moins 1 cinquième. 25 cinquième, c'est 5. 1 cinquième, c'est 0,2. Et donc ça me donnera 4,8. On passe à la quatrième question. On donne donner l'écriture décimale de 163 fois 10 puissance moins 1. Alors, on a 163 fois 10 puissance moins 1, tout simplement, c'est égal à 16,3. Hein, on décale, la virgule, elle était là, donc on va la déplacer d'un rang vers la gauche. Ou bien je divise par 10, tout simplement. Maintenant, la dernière. Donc, la dernière question, on dit vrai ou faux, est-ce que l'image d'un polygone par une omote ici est un polygone de mammaire? Donc, bien évidemment, la réponse ici, c'est faux. Alors, pourquoi? Parce que une omote ici, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une transformation qui va faire, c'est soit agrandi, soit diminue une figure. Donc, si elle agrandit une figure, donc on n'aura pas, elle n'aura pas la même aire, mais l'aire sera multipliée par le coefficient de proportionnalité au carré. Et si elle diminue, donc on divise par le coefficient de proportionnalité au carré. Donc on n'aura pas le même R.